Marie conçue sans péché. Le juste vivra par sa fidélité. Frères et sœurs, nous le savons d'expérience, la foi ne s'accommode ni de tiédeur, ni de mollesse. Dans un monde qui l'expose au dénigrement, ne pas avoir honte de rendre témoignage trace un chemin ardu qui mobilise bien des vertus, celle de la fidélité dont parle Paul à Timothée, une fidélité tenace. Habacuc, le 8e des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament, n'en manquait pas. Il eut même l'audace d'en appeler au Tout-Puissant pour lui faire part de son incompréhension et de sa colère. Le royaume d'Israël venait de disparaître, sa population avait été déportée. Le royaume de Juda subsistait, mais pour combien de temps? Habacuc est perturbé de voir les méchants prospérer et demande à Dieu s'ils seront à leur tour punis. La réponse du Seigneur est une invitation à l'attente patiente, à la fidélité. Le temps de la délivrance viendra certainement, dit-il, sans retard. Il faut en coucher l'avènement sur des tablettes, lui donner toute sa lisibilité. Frères et sœurs, c'est notre mission, celle du veilleur qui ne dort, qui ne doit ni se lasser, ni s'endormir, ni quitter son poste. Se plaindre au Seigneur est une façon de prier, disait le pape François, qui ajoutait « La foi, c'est aussi lutter avec Dieu, lui montrer notre amertume, sans pieuse dissimulation. » Ne serait-ce pas aussi une façon de prendre notre part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile? Nous souffrons de l'effritement des valeurs chrétiennes, d'une société où l'opinion décrète la norme. Dès lors, nous prenons la mesure de la mission gigantesque et ardue que le Seigneur nous a confiée. Les Écritures ne crèvent pas impudemment les baudruches, elles invalident les idées toutes faites, mais le risque de nous heurter à des murs d'intolérance, d'indifférence, voire d'hostilité, peut éteindre notre ardeur missionnaire, nous faire perdre pied. D'où l'impérieuse nécessité de nous ouvrir dans la demi-clarté de la foi à la puissance créatrice de l'esprit. Même si les progrès sont lents à venir, avançons avec la force de Dieu, c'est le mot de Paul à Timothée. Dieu ne déçoit pas, Dieu pourvoit toujours. Frères et sœurs, l'Évangile dérange sans aucun doute, mais ses valeurs sont intactes. Elles sont hors de toute considération de temps, de lieu, de culture, de circonstances. Tout croyant a le droit et le devoir de les faire connaître. Il en est une qu'il convient de mettre en valeur en cette journée mondiale du migrant et du réfugié, celle de l'hospitalité. Dans une catéchèse consacrée à Saint Joseph, migrant persécuté et courageux, le pape François disait que la migration d'aujourd'hui est un scandale social de l'humanité. L'accueil des migrants est pour les chrétiens et pour tout homme de bonne volonté un sujet grave de réflexion et d'action. Comment pouvons-nous rester indifférents aux risques bravés par ceux qui émigrent, aux images des noyés en mer, au trafic des passeurs sans su? Un jeune engagé dans une association d'aide aux sans-papiers observait que si les chrétiens ne s'ouvrent pas davantage à l'accueil des petits, ça n'est fini du Verbe fait chair, rien de moins. En se faisant chair en la personne de Jésus, Dieu s'est laissé atteindre par tout ce qui blesse et défigure l'être humain. Il y a une mer rouge à traverser pour passer du côté de ceux qui se savent vulnérables, a-t-on dit. La mer rouge de celui qui jouit de toutes les commodités et oublie ceux qui en sont privés. Frères et sœurs, ne pas franchir cette mer, c'est courir le risque d'une foi morte. Car la vraie mort,
celle que nous évoquions dimanche dernier à propos de l'homme riche, c'est le repli sur soi, l'individualisme, le nombrilisme, le verrou tiré sur nos portes. Mais nous ne gagnerons pas notre salut derrière des portes barricadées. Pour Dieu, la solidarité n'est pas facultative, elle est une exigence brûlante. Chaque fois que l'Église cède à la tentation de la sédentarisation, écrit le pape Léon dans son message pour cette journée mondiale, elle cesse d'être dans le monde et devient du monde. Frères et sœurs, nous serons dans le monde si nous partageons notre quotidien dans la chaleur de l'amitié et de la solidarité. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération, rappelle Paul à Timothée. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qu'un Père Jésus appelait les ennemis déclarés du trapèze sans filet. Le témoin de l'Évangile peut éprouver la peur, mais il n'a pas à avoir honte de sa peur. Laissons le Seigneur nous prendre par la main sur le chemin de la fidélité, du service, du partage. Nous sommes et nous restons de ceux que, selon la belle expression de Cyril de Jérusalem, Dieu est allé chercher parmi les morts pour en faire des vivants. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous appelles à collaborer à ton œuvre. Ta grâce est notre secours, ta promesse notre assurance, et notre foi elle-même est encore le don de ta bienveillance. Nous t'en prions, comble-nous au-delà de toute espérance, et que notre fidélité réponde au don que tu nous as fait en Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,